Bienvenue sur Argent en livres. Ici, on décortique les meilleurs livres de finances personnelles en français et on les transforme en résumés clairs et simples pour que tu gagnes du temps et que ton argent arrête d'en perdre. Aujourd'hui, on va parler du livre Le guide visuel d'éducation financière de son auteur, Guillaume Simonin, et voir ce qu'il peut vraiment t'apporter dans la vraie vie. Dans cette vidéo, on va parler d'un livre d'éducation financière très visuel qui remet à plat toutes les bases que personne ne nous a apprises à l'école. Le guide visuel d'éducation financière. Ce livre part d'un constat simple. Beaucoup de gens laissent leur argent dormir sur un compte courant ou un petit livret. N'investissent pas par peur ou par manque de connaissances et ne comprennent pas vraiment ce qui se passe entre leurs fiches de paie, leurs impôts et leur épargne. Le guide visuel d'éducation financière s'adresse exactement à ce type de profil. Quelqu'un qui veut enfin comprendre comment son argent circule sans se noyer dans le jargon. Le livre commence par replacer le lecteur dans le monde de la finance. Il montre que ça nous plaise ou non, on évolue tous dans un système où l'État, les banques, les marchés financiers, les entreprises et les ménages sont liés. Il explique comment l'argent circule. On travaille, on est payé, une partie part en impôts et en charges, une partie part en consommation, et ce qui reste peut être épargné ou investi. L'une des idées fortes de ce début, c'est que ne rien faire avec son argent n'est pas une position neutre. Avec l'inflation, l'argent perd de la valeur année après année si on le laisse dormir sans rendement. Ensuite, le guide visuel d'éducation financière revient sur des notions fondamentales que tout le monde devrait maîtriser. Le livre distingue très clairement le revenu et le patrimoine. Le revenu, c'est ce qui entre chaque mois. Le patrimoine, c'est l'ensemble de ce que l'on possède, auquel on soustrait ce que l'on doit. Cette distinction paraît simple, mais elle change la vision que l'on a de sa situation. Deux personnes qui gagnent le même salaire peuvent être dans des réalités financières très différentes selon leurs dettes, leur capacité d'épargne et leurs actifs. Le livre encourage le lecteur à faire un vrai bilan financier personnel. Combien d'argent rentre régulièrement? Combien sort? Et dans quoi exactement? Combien y a-t-il sur les comptes? Dans les produits d'épargne? Dans les placements? Quels crédits sont en cours? Quels engagements pèsent sur le budget? Cette mise à plat est au cœur de la démarche du livre. Tant que la situation n'est pas claire, il est impossible de prendre des décisions intelligentes sur l'épargne et l'investissement. Une fois ces bases posées, le guide visuel d'éducation financière introduit l'univers de l'investissement. Il ne le fait pas avec des termes techniques compliqués, mais en repartant de quelques idées clés, le lien entre risque et rendement, l'horizon de temps et la notion de diversification. Le livre montre que chercher un placement sans risque, très rentable, disponible à tout moment, est une illusion. Au contraire, il insiste sur le fait que chaque choix implique un compromis. Plus de sécurité, mais moins de rendement. Ou plus de potentiel, mais plus de fluctuations. L'horizon de temps est également central. Investir pour un projet à court terme n'a rien à voir avec investir pour la retraite ou pour la transmission d'un patrimoine. La fiscalité occupe aussi une place importante dans le livre. Sans entrer dans des détails complexes, le guide visuel d'éducation financière explique comment les impôts et les prélèvements sociaux peuvent impacter le rendement réel d'un placement. Deux placements qui semblent similaires sur le papier peuvent conduire à des résultats très différents une fois la fiscalité prise en compte. L'objectif n'est pas de transformer le lecteur en expert fiscal, mais de lui faire comprendre que la manière dont il loge ses placements a un impact direct sur ce qu'il garde au final. Dans une seconde grande partie, le livre passe en revue les principaux outils disponibles pour investir. Il présente les grandes familles de placements, la trésorerie et les livrets, surtout utiles pour l'épargne de sécurité, les obligations, qui apportent stabilité mais avec un rendement modéré, les actions et les fonds, qui permettent de profiter de la croissance des entreprises, l'immobilier qui sert à construire du patrimoine à long terme. Chaque catégorie est expliquée avec des schémas et des exemples concrets, ce qui permet au lecteur de comprendre le rôle de chaque brique dans une stratégie globale. Un point que le guide visuel d'éducation financière met particulièrement en avant, c'est la différence entre l'actif et l'enveloppe. L'actif, c'est le support lui-même, une action, un ETF, un fonds, un support immobilier. L'enveloppe, c'est le type de compte ou de cadre
dans lequel il est placé, assurance vie, PEA, compte titre, produits dédiés à la retraite, livrets réglementés, etc. Le livre montre que cette distinction est essentielle. Un même actif peut être beaucoup plus intéressant ou beaucoup moins selon l'enveloppe qui l'entoure. Parce que les règles fiscales, les frais et les conditions de retrait ne sont pas les mêmes. Le crédit est également abordé non pas uniquement comme un fardeau, mais comme un outil qui peut servir à investir, notamment dans l'immobilier. Le livre explique ce qu'est l'effet de levier. Utiliser le capital de la banque pour financer un projet qui s'inscrit dans le temps long. Mais il met aussi en garde contre les dérives, surendettement, mauvaise estimation des aléas, absence de marge de sécurité. L'idée est de présenter le crédit comme un outil puissant, à manier avec précaution et avec une bonne compréhension des risques. À partir de là, le guide visuel d'éducation financière ne se contente pas de lister des notions, il aide le lecteur à construire sa propre stratégie. Le livre invite à clarifier sa situation actuelle, ses objectifs concrets, sécuriser le quotidien, acheter un logement, préparer la retraite, développer un patrimoine, viser une certaine liberté financière et son profil de risque. À partir de ces éléments, il propose une démarche structurée pour faire les choses dans le bon ordre. Sécuriser d'abord, investir ensuite, diversifier progressivement, choisir des enveloppes adaptées et mettre en place une logique de long terme plutôt que des décisions isolées prises au hasard. La partie finale du livre illustre tout cela avec des exemples d'applications concrètes. L'investissement en bourse via des actions ou des ETF, l'investissement immobilier classique, l'immobilier via des SCPI ou encore le private equity pour des profils plus avancés. Le but n'est pas de détailler chaque domaine de manière technique, mais de montrer à quoi ressemble une mise en pratique réelle, quels sont les avantages, les limites et le type de profil pour lequel chaque solution est pertinente. L'ensemble est porté par un format très visuel, beaucoup de schémas, de repères graphiques et de synthèses. Alors, c'est ce qui fait la particularité de le guide visuel d'éducation financière. C'est pas un livre qui cherche à impressionner par du vocabulaire compliqué, mais un outil pédagogique pour rendre l'argent et l'investissement compréhensibles par le plus grand nombre. En résumé, ce livre propose une vue d'ensemble claire de la gestion de l'argent aujourd'hui. Comprendre où va son argent, poser des bases solides, découvrir les principaux outils d'investissement et construire une stratégie cohérente avec ses objectifs. Pour quelqu'un qui se sent perdu avec l'argent, qui a l'impression de subir plutôt que de décider, le guide visuel d'éducation financière peut servir de point de départ solide pour reprendre la main. Voilà pour le résumé de Guide visuel d'éducation financière. Si ce livre t'a donné envie de reprendre en main tes finances, dis-le-moi en commentaire et dis-moi aussi quel autre livre tu voudrais voir résumé sur la chaîne. Pense à t'abonner à Argent en livre si tu veux découvrir d'autres livres de finances personnelles sans devoir tous les lire toi-même. Et si tu veux soutenir la chaîne, tu peux jeter un œil au lien en description. Je te laisse plus d'infos sur le livre et d'autres ressources utiles. On se retrouve très bientôt pour un nouveau résumé.